Hello! On se retrouve pour le quatrième et dernier tuto des systèmes pop-up que je vais utiliser dans mon album, donc que je réalise avec la collection Un air paradisiaque de la Fée du Scrap. Je le redis à chaque début de vidéo, mais bon, pour celles qui n'auraient pas vu les précédentes, donc c'est la structure d'album que je vais utiliser et qui mesure donc 15 par 15. Donc on a déjà fait 3 systèmes. Je vous les remonte pour les retardataires qui n'auraient pas vu les précédents tutos. Des fois, on est un peu en retard dans les vidéos. Donc on a celui-ci avec les petites glissières en haut et en bas. Oula, je l'ai même trop rentré là. Hop là. Ensuite, il y avait le petit dépliant comme ceci. Moi, j'appelle ça le pop-up dépliant. Voilà, et qui s'ouvre de l'autre côté aussi. Là, on ne habille pas parce que c'est là où on le colle. Et en dernier, on a fait celui-ci que j'appelle le pop-up gâteau de surprise. Voilà, avec les étages qui s'étirent. Voilà, ce n'est pas des systèmes compliqués, ce que je voulais proposer des choses que tout le monde puisse faire assez facilement. Et pour le dernier, on va faire un pop-up. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'avais tout préparé pour filmer le tuto et tout. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait un album avec ce système de pop-up à l'intérieur. Donc, je me suis dit, oh, c'est rigolo, quelqu'un a la même idée que moi au même moment. Donc, en fait, quand on l'ouvre, ça fait comme un livre. Vous voyez, on a les côtés, l'épaisseur du livre. Et on a donc les 2 pages du livre à l'intérieur. Bon, après, quand on les tire, forcément, elles se retrouvent à plat. Mais ça donne ceci. Vous voyez, comme ceci. Alors vous allez voir, ça paraît compliqué au début. Moi, j'ai toujours un peu peur quand ça fait des pliages. Mais en fait, non, il est assez simple. Donc, pour commencer, on part de la base à chaque fois. Un carré de 14,5 et un carré de 14 dans un papier à motif de la collection pour faire la base de page. Pages qui sont, pour celles qui n'auraient pas suivi les précédents tutos, vont être collées dos à dos, 2 par 2. Hop, et on aura 2 fois chaque système de pop-up à l'intérieur de l'album. Ne vous inquiétez pas, comme toujours, vous aurez, à la suite de ces vidéos tuto, vous aurez une vidéo de présentation. Là, comme c'est des systèmes un petit peu spécifiques sur les pages, c'est pas juste des choses collées ou une petite encoche à faire. Je vous ai fait 4 petits tutos parce que ça fait des tutos moins longs et c'est moins... Enfin, moi, je sais quand ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, un tuto, je décroche. Si vous avez fait 4 systèmes à la suite, ça aurait fait une vidéo d'1h30 au moins et ça n'aurait pas été agréable du tout à écouter, je pense. Donc, c'est le choix que j'ai fait de ne pas tout vous faire d'un coup. Mais vous aurez du coup pas de déco, vous la découvrirez à la fin. Donc, pour commencer, il va vous falloir un morceau de 20 cm de long. Donc, 20 comme ça, 12 en hauteur, qu'on plie au centre. Donc, à 10 cm. Hop, mon petit plioir pour bien marquer mon pli. Hop. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 17 cm de long. 17 en longueur, 9 en hauteur. Et dessus, vous les verrez peut-être mieux dans ce sens-là, les plis. Je ne sais pas si vous les voyez. On a un pli à 1 cm, 3 cm, 8,5, 14 et 16 cm. Je vous montre mon petit anti-sèche. Vous avez là les mesures de ce que vous devez faire comme pli. Les mesures des 2 parties du début et même de la dernière. Et vous avez les plis qui correspondent à chaque fois. Donc ce morceau-là, hop, on va venir plier le premier et le deuxième vers l'intérieur, comme ceci. Et celui du milieu sera comme ceci. Voilà. Et ça va vous permettre de constituer votre petit livre. Ensuite, hop, le deuxième petit morceau. C'est un rectangle de 6 cm de long par 5 en hauteur, avec un pli à 1 cm, un à 3 et un à 5. Qu'on va venir plier, je ne sais plus comment d'ailleurs. Comment je l'ai plié, Mister? Ah oui, donc ceux-là vont vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et celui-ci au milieu, bah, exactement pareil que pour le bouquin, il me semble. Ou c'est l'inverse. Pourquoi il me semble que j'ai plus de plis sur le mien? Je sais pas, c'est censé faire un... Ah oui, d'accord, non, c'est l'inverse, c'est comme ça. Voilà. Il va faire comme ça. Voilà. Vous devez avoir en fait un triangle quand vous le remettez, quand il est serré. Ça vous fera ça. Donc ensuite, hop, je referme celui-là. Il va vous falloir en termes de papier imprimé 3 morceaux de la même taille, donc qui font 9,5 en largeur. Je l'ai peut-être marqué, non même pas. Par 11,5 en hauteur, qui vont nous servir pour recouvrir la petite carte. Donc 2 identiques forcément, puisque c'est à l'intérieur sous le livre, sinon ça ne sera pas très joli. Je vais les coller tout de suite. Où est-ce que j'ai mis mon petit ciseau? Il est là. Hop, j'ai mon cutter qui se sauve en même temps. Hop, l'air.
Donc là, j'en colle les deux. Je vais même en coller le troisième comme ça. Je fais tout d'un coup. Hop. Alors vous le savez, moi je mets toujours une bande de scotch qui colle bien fort au centre et ça suffit largement. Hop, donc je prends les deux identiques, donc mes deux bleus, que je vais venir coller à l'intérieur du petit livret. Donc petit livret qui fait 20 par 12. Je redis parce que des fois les mesures, il suffit que j'ai parlé un peu dans ma barbe et vous n'entendez pas bien. Donc 20 par 12 et je viens coller mes papiers de chaque côté. Alors, je vais essayer de le centrer le mieux possible pour que ça soit joli. Hop là. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Donc là, j'ai fait l'intérieur. Je vais venir maintenant faire l'extérieur. Donc un seul puisque l'autre sera collé sur notre base de page. Hop là. Alors là, je m'applique bien parce que c'est celui qui est sur dessus. Il faut que ce soit joli. Hop là. Donc là, notre petit livret, il est prêt. Je vais venir maintenant mettre du scotch double face sur les deux petites bandes de 1 cm. Je vais prendre le fin parce qu'il est trop fin. Il est trop large l'autre. Il est trop fin. Ouh. Le fin est trop fin, non, ça serait bizarre quand même. Hop, alors vous collez bien d'un bout à l'autre pour que ça tienne bien. Alors je vous conseille dans l'idéal de faire avec de la colle. Moi je n'ai plus de colle liquide. Mon bidon il a séché comme à chaque fois. Ça me désespère. Pourtant il avait un système où il fermait bien avec un cran. Et ça n'a pas empêché qu'elle sèche très rapidement. Donc j'abandonne d'essayer d'utiliser de la colle liquide. À chaque fois ça sèche et ça m'horripile. Donc j'en rachèterai sûrement pour en tester une autre. Mais pour l'instant je vais me contenter de mon scotch. Même si du coup, il ne faut pas se louper au moment du collage parce qu'on ne peut pas rebouger après. Alors celui-là, le fin, il se décolle un petit peu mieux. Mais mon épais, par contre, il n'y a pas moyen. Et ensuite, il va vous falloir deux bandes de papier imprimé de 8,5 en longueur et 1,5 en hauteur. Donc, je vais les encoller. Et c'est ce qui va nous permettre d'habiller les tranches du livre. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez un vieux bouquin, par exemple, avec des papiers un peu jaunis, si vous voulez faire un effet de vieux livre, vous pouvez par exemple découper dans une page une partie avec les écritures et puis sur le côté mettre les petites bandes où il n'y a rien sur les livres pour avoir une couleur du bouquin. Ça peut être très sympa aussi dans un esprit plus vintage par exemple. Hop, donc là, j'ai retiré le scotch. Je viens les coller en centrant bien. Hop là. Et j'essaye de m'aligner au maximum sur la première pour mettre la deuxième. En hauteur. Hop, on est pas mal. Donc là, tous nos petits éléments sont prêts. Vous voyez, il est très très simple ce système. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le côté collant, enlever le protection. Je viens me positionner sur la pliure de la carte. Alors, je vais déjà prendre le centre, j'ai oublié. Si j'ai pas le milieu, après, je vais pas arriver à me centrer, ça va pas être très beau. Donc, mon morceau, il fait 12, donc il faut que je marque 6 cm. Voilà. Donc, j'essaie de me mettre à peu près au milieu de ma pièce et je viens coller comme ceci. Ensuite, je vais venir le rabattre comme ceci. Ah, attendez, c'est comment que je dois faire déjà? Comme ceci. Hop, je replie. Je vais venir prendre, alors vous pouvez prendre du scotch classique. Moi, j'avais plus de scotch à la maison. Donc, j'ai pris du masking tape, ça marche aussi bien. Vous venez prendre du scotch ou du masking tape. Vous coupez un morceau de 5 cm. Alors, c'est pas 1 mm près, hein, mais plus on est sur la bonne taille, mieux c'est. Donc, 5, on va jusqu'ici. Hop. Hop, je le colle là. Et je viens en mesurer un deuxième d'approximativement la même taille. Ok. Alors là, j'ai coupé en biseau, donc je viens le récupérer. Hop, pour qu'il soit droit. Je jette le petit bout qui ne veut pas, il reste collé à mes doigts. Hop là. Alors, ensuite, on vient prendre notre forme de livre. On vient la mettre à fleur. On centre le plus possible pour que ça soit bien au milieu. Sinon, votre truc, il va être ou en haut ou en bas.
Donc je viens positionner comme ceci. À fleur, il ne faut pas que ça se chevauche. Et je viens mettre mon morceau. Ah, il est un peu petit, mince. Je vais prendre l'autre qui me paraît plus grand. J'en recouperai un au pire, du coup, c'est pas grave. Alors, il faut bien que je me mette à fleur, mais pas... Ah, j'arrête pas de bouger. C'est pas pratique parce que j'ai qu'une main de libre. Hop, là, je suis pas mal au niveau de l'endroit. Hop là. Ouais, celui-là, il est pas mal en longueur. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens marquer mon pli pour que ça puisse bien bouger. J'ai fait une bêtise. Oui, j'ai refait la même bêtise que j'avais fait l'autre jour. Donc là, il faut que je replie. Comme ça, en fait. À l'intérieur. Pas à l'extérieur. J'avais fait la même bêtise la première fois que j'ai voulu tester le système, comment ça fonctionnait. J'avais vu une image d'un système comme ça et je m'étais dit, oh, bah, ça doit être ça. Et en fait, ben, ça marchait pas du tout. Là, on est bon. Voilà. Et ensuite, hop, je rabats celui-là pour pas qu'il me gêne. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Pour bien le maintenir en place. Hop, vous voyez, là, ça bouge un petit peu. C'est pour ça qu'en mettant de l'autre côté, ça permet que ça ne se fasse plus la malle ensuite. Le système, il reste coin bloqué. Je suis désolée, juste du masking tape qui est magnifique. En plus, un très beau MT de chez All & Create. Mais c'est les seuls que j'ai en large, en fait. Toutes mes autres marques, qui sont beaucoup plus fins. Et pareil que tout à l'heure, je vais marquer mon petit pli plusieurs fois pour bien que ça s'articule. Hop, ensuite, je vais venir retirer ma petite bande de double face ici. Hop, je le replie en dessous et je colle à plat, c'est-à-dire que je donne pas de mouvement pour l'instant. Ensuite, je vais venir coller celui à l'intérieur. Essayez de bien respecter l'ordre parce que une fois, je l'ai fait dans le mauvais ordre et du coup, ça s'est pas mis du tout comme il faut et le système, il ne soulevait pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai mal collé quelque chose? Là, pareil, je le mets bien à plat et je colle. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir enlever la petite bande ici. En plus, si vous collez celui-là en premier, bah, vous ne pourrez plus coller le système du dessous, forcément. Hop là. Et donc là, quand j'ouvre, j'ai bien mon petit système de livre qui se fait. Pour ce qui est des photos, qu'est-ce que je m'étais mis en mesure? Alors, on peut mettre, bien évidemment, sur la petite carte ici, sur le dessus, une photo vignette, donc 8 par 6. 8,5 par 6,5 avec les bordures. Et à l'intérieur, sur les petites pages du livre, on peut mettre deux photos de 5,2 cm de large par 9 cm en hauteur. Je veux que ça aille bord à bord en fait. Je veux pas qu'il y ait de bordure pour mes photos du coup sur ce coup-là. Donc je vais les faire sur la hauteur maximale. Si vous avez envie de garder le bord blanc de la photo autour, calculez que votre photo, il faut lui enlever 0,5 environ pour avoir la bonne taille. Et ensuite, je vais venir donc coller dessous un petit ruban qui me permettra de le maintenir fermé, parce que c'est un système qui a beaucoup d'épaisseur. Et si on ne met pas de petit ruban, bah, il va faire que de s'ouvrir et du coup, dans l'album, ce ne sera pas très joli. Voilà pour ce dernier tuto. On se retrouve très bientôt pour la présentation du mini-album. J'espère que ces petits tutos vous ont plu et j'espère que l'album terminé vous plaira. À bientôt, bisous, bye bye.